Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 en 2 contre 2 et je vais jouer Space Wolf. Bonjour, moi c'est Talag et je vais jouer Blood Angel. Salut, moi c'est Poc Poc et aujourd'hui je suis en démon de Nurgle. Salut, moi c'est Charles et aujourd'hui je suis en Chaos Knight tout feuillu. Mais avant de vous laisser à ce super rapport de bataille 2 contre 2, j'en profite pour remercier le sponsor de la vidéo, une convention autour des mondes ludiques que je co-organise, Ludiverse Paris, qui en plus de ça contient un tournoi en hommage au French Wargame Day. Cet événement sur 2 jours sera en 2 parties. D'un côté, 6000 m² d'exposants avec des acteurs et des éditeurs des univers qu'on aime, aussi un concours de peinture au format open, mais quoi qu'il arrive, 2 jours d'occupation pour vous, vos amis et votre famille. On aura aussi une scène avec 500 places assises autour de différentes conférences, avec d'énormes invités comme déjà dévoilé Ian Livingstone, le fondateur de Game Workshop et aussi au board de Eidos lors de la création de Hitman et de Tomb Raider. Des game designers comme notamment Alessio Cavator qui a travaillé sur Mordheim, Le Seigneur des Anneaux, Warhammer Battle et aussi Conquest. Et aussi d'énormes illustrateurs qui ont créé à eux-mêmes des mouvements comme Olivier Ledroit qui a notamment travaillé sur Requiem ou les chroniques de la Lune Noire et aussi plein de créateurs de contenu de plein d'univers différents, mais ça on a jusqu'à avril pour vous les présenter. Et de l'autre côté on va retrouver près de 6000 m² pour des tournois autour de différents jeux. On va retrouver bien évidemment des jeux de cartes puisque 4 jeux seront présents avec Riftbound, Lorcana, One Piece et Altered. Ensuite, du côté de la figurine, on retrouve une partie des jeux qui ont fait le succès des French Wargame Day avec du Warhammer 40 000 au format 1 vs 1 et plein de poules différentes pour le 2 vs 2 pour que tu puisses trouver ton petit bonheur. On va aussi retrouver du Warhammer Age of Sigmar au format 1 vs 1 et 2 vs 2. Ensuite, du côté du narratif, bien qu'une poule spécifique est déjà pleine du côté de Warhammer 40 000, on va retrouver une poule narrative sur du Kill Team et aussi sur Warhammer The Old World, organisée notamment par la chaîne Waramateur. On va aussi retrouver du 2 vs 2 sur Le Seigneur des Anneaux et d'autres tournois 1 vs 1 comme par exemple sur Blood Bowl, Warhammer Underworld, Star Wars Légion et aussi A Song of Ice and Fire, Game of Thrones. Et enfin, un petit format en équipe pour Star Wars Shatterpoint. Je mettrai en description un drive qui va amener sur tous les règlements des différents tournois des jeux que j'ai cités, aussi un lien vers la billetterie puisqu'on a décidé d'étendre la période sur laquelle les billets pour les visiteurs seraient à moindre coût jusqu'à fin février, et enfin le site internet de Ludiverse sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous les acteurs qui seront présents à l'exclusion des invités puisque là on vous garde quelques surprises. Et pour les personnes qui souhaitent monter à bord en tant qu'acteur de Ludiverse, soit en tant que professionnel, même si au niveau des stands on est quasiment plein, n'hésitez pas à envoyer un mail à commercial@ludiverse-paris.com. Et si vous voulez être bénévole à l'événement, je mettrai directement un Google Form à remplir et on vous contactera par la suite. Je vous mets donc en description de cette vidéo différents liens pour avoir toutes les informations sur Ludiverse et aussi vers la billetterie des tournois puisque les French Wargame Day, ça se célèbre. Pour cette partie au format 2 vs 2, on va chacun jouer une liste en 1000 points. Et aujourd'hui, je vais jouer le détachement des Beast Slayers. Ce détachement, en plus de la règle habituelle des Space Marines qui est le serment de l'instant, va me permettre tout simplement d'avoir la touche fatale dès que je vais cibler les personnages, les monstres et les véhicules. Ensuite, pour commencer ma liste d'armées, encore une fois au format 1000 points, on commence par les personnages et on va avoir un Iron Priest, un Tech Marine des Space Wolf. Celui-ci va me permettre à ma phase de commandement de choisir l'arme d'un véhicule et pouvoir lui donner l'aptitude tir rapide 1. En plus de ça, il a une petite amélioration qui va lui permettre de courir beaucoup plus vite et donc d'ajouter 2 à sa valeur de mouvement. Ensuite, on va retrouver l'iconique, le puissant, le stylé et le sexy Ragnar Blackmane qui va donner au pack qu'il rejoint la relance des blessures. Et pour terminer avec les personnages, on va retrouver Ulrich qui n'est pas forcément moins beau que Ragnar Blackmane qui au début de la partie choisira un type d'unité, ça sera soit les véhicules soit les personnages, donnera l'unité quoi qu'il arrive plus 1 pour toucher et sur le type d'unité défini au début de la partie plus 1 pour blesser. Ensuite en choix de ligne on commence par un énorme pack de 20 Blood Claw qui nativement vont pouvoir courir et charger. Et en deuxième on va retrouver un pack de 10 chasseurs gris qui sont des Space Marines qui ont la particularité de pouvoir relancer les 1 à la blessure et relancer tous les jets de blessure si la cible est sur un objectif, qui va avoir beaucoup de tirs de saturation et aussi être contrôle d'objectif 3. En autre type d'unité, quand on joue Space Wolf, on veut des poils, je vais donc jouer un pack de 5 fiens. Leur particularité, à part aimer les croquettes, c'est qu'ils sont contrôle d'objectif 0, sauf si un personnage Space Wolf est à côté d'eux. Ensuite, toujours plus de poils, on va retrouver un pack de 3 cavaliers sur Loutonnerre. Leur aptitude est très simple, dès qu'ils chargent, ils vont avoir plus 1 dégât. Et pour terminer, un petit châssis avec un Predator
Annihilator. Celui-ci est équipé qu'avec des canons laser et a comme aptitude de pouvoir relancer les dégâts dès qu'il va cibler un monstre ou un véhicule. Pour représenter cette figurine, je vais pas jouer la figurine peinte aux couleurs de mes petits Space Wolf, mais je vais utiliser la figurine de PF, Pierre François, mais aussi peintre sur figurine, qui nous a offert cette figurine pour pouvoir la mettre en vente pour le SAM Stream Against Mucoviscidose, un événement qui a pour but de récolter un maximum de dons pour lutter contre la maladie, dans lequel vous retrouvez une vente aux enchères avec notamment ce genre de figurine. Cet événement se tiendra sur Twitch du 9 au 15 mars. Et moi, pour ce rapport de bataille, je vais jouer le détachement Liberator Assault Group des Blood Angels. Ce détachement me donne comme bonus plus 2 en force et plus une attaque en charge. Pour commencer, dans mon armée il y aura le Sanguinor, qui sera dans le ciel en réserve et qui pourra intervenir héroïquement sur n'importe quelle de nos unités si elle se fait charger. Me mangez pas, j'ai une femme et des gosses, mangez-les! Ensuite, nous avons le maître de chapitre Dante qui rejoindra un pack de 3 gardes sanguiniens qui donne à son unité plus 1 en charge et plus 1 en advance. Ensuite, un chapelain pour donner à son pack plus 1 en blessure. Et pour terminer, le lieutenant en combi bolter qui sera là pour s'infiltrer sur la table. Et en plus de ça, dès qu'une unité ennemie rentrera dans ses 9 pouces, il pourra faire un mouvement normal. Et pour continuer dans les lignes, j'ai pris 2 packs d'intercesseurs d'assaut. Qui de base relance les 1 à la blessure et relance toutes les blessures si l'adversaire est sur un objectif. Mais je pense qu'on leur dira pas, comme ça ils vont l'oublier et on les tartine. Ça marche comme ça l'Imperium. Nous sommes des gens simples avec des pénis tout petits. Ah ouais, microscopique. Ensuite, j'ai pris un pack de Death Company, donc 5 normaux en jump pack qui pourront relancer leur charge ainsi que leur touche. Et pour terminer, un gladiator lanceur qui sera là pour chasser les gros. Yes, alors plusieurs choses à dire. Déjà, Poc Poc n'est pas si gros. Et en plus, tu pourras aussi avoir une relance de touche, une relance de blessure. Aujourd'hui avec mes démons, je joue le détachement Nurgle qui permet de faire des tests de morale à mes adversaires. Dans ma liste, je vais jouer 2 gros papas, Rotigus forcément qui met des malus à l'OC, mais en plus de ça, qui pourra désigner une unité pour ajouter plus 1 dégât à toute mon armée. Je vais également jouer donc un grand immonde, simplement équipé avec une grosse épée et son petit fléau. Il aura l'amélioration qui permet d'augmenter la PA de 1 autour de lui. Pour jouer, il faut forcément des lignes. Je joue donc 2 unités de Plague Bearers. Et j'insiste, 2 unités de Plague Bearers qui ont la règle sticky objectif, qui vont permettre du coup de prendre le terrain. Parce qu'il est possible qu'il y ait des gens qui relancent les blesses sur les objectifs, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Pour diriger mes Plague Bearers, on va avoir un scribe qui permet d'augmenter l'OC de 1 et passer les Plague Bearers au C3. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Ça se voit pas, non. On se fend la gueule. C'est bien comme ça, continue. Ça se verra pas? Pas du tout. Pas de fort accord. Et je vais avoir un deuxième personnage qui est le Snowpity, qui donne un mouvement de plus 1. Donc on va avoir des plagues qui bougent à 6 et surtout qui force les tests de morale à 6 pouces autour de lui. Et pour terminer, j'ai 2 bêtes de Nurgle puisque c'est vraiment la bande la plus cool de l'armée après les Nurglings. Et moi, je vais jouer Chaos Knight avec le détachement Lance Traitoris. Ce détachement me permet de choisir une aura en plus, parce qu'en Chaos Knight, au round 1, 3 et 5, je vais choisir une aura de bataille. Donc à la base, mon aura me donne -1 au test de commandement aux adversaires à 9, et je peux augmenter la taille de l'aura, rajouter des malus, comme -1 touche ou +1 blesse sur les unités, qui seront ébranlées. Avec mon camarade qui, lui, fait des tests d'ébranlement, on a un petit combo. Dans ma liste, on va retrouver un gros bébé, un Knight Rampager, full cac, bouge de 12, endu 11, 26 PV. À côté de lui, on va avoir 2 Knights carnivores, donc des doges, des petits qui bougent de 14 et qui tatanent un peu au cac. À côté de ça, parce que toujours pas besoin de ligne dans cette armée, on va avoir un brigand, donc avec une Gatling et une lance thermale. Et ma dernière unité est un Stalker qui lui aussi bouge de 12, mais scout 6 et aura une lance thermale et une griffe. Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Review, votre chaîne de rapport bataille tuto et live peinture. C'est parti, les 2 équipes sont maintenant déployées. C'est nous qui avons gagné le jet de dés pour choisir la zone de déploiement et c'est nous, mais ça je voulais pas, qui avons aussi gagné le jet de l'initiative. Au niveau ensuite du déploiement, on était donc sur un déploiement en aube de guerre en escalier qui nous ont fait se déployer sur toute la largeur de la table. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, on est sur un prendre et tenir. À partir du 2e round de bataille, on marquera 5 points de victoire si on contrôle un objectif, 5 autres points si on en contrôle un deuxième et 5 points en plus pour un maximum de 15 si on en contrôle plus que nos adversaires. Ensuite, au niveau du déploiement, on va retrouver de ce côté-là le pack de chasseurs gris piloté par Ulrich, un pack d'intercesseurs d'assaut avec l'invulnérable à 4 puisque vous avez ici le petit Librarian. De ce côté-là, on va retrouver un pack de 3 chiens, 5 chiens, l'énorme pack ici de Bloodclaw, le Predator et de ce côté-là, on va retrouver le Gladiateur, un pack de 5 Death Company à Jump Pack et un autre pack d'intercesseurs cette fois-ci avec le petit Chaplain. Et là, on retrouve le lieutenant infiltré en combi weapon. De notre côté ici, on a les bêtes des Nurgle qui ont fait leur mouvement scout pour se rapprocher de l'objectif, assuré derrière par un premier pack de Plague Bearers avec le Snowpity qui leur donne plus en mouvement.
Papa Rotigus qui est centré pour pouvoir à la fois avoir cet objectif-là et éventuellement le monde qui n'arrivera pas là pour le plus 1 dégât. Le second paquet de Plague Bearers qui stick l'objectif. Et le grand Timon qui est prêt à aller sur l'objectif central. Et côté RK, on a ici un carnivore pour aller derrière la ruine et donner son aura sur l'objectif pour soutenir les démons. De ce côté-là, on a 3 petits, donc on a notre Stalker qui a fait un mouvement de scout, le Brigand et un carnivore. Et au milieu, on a le Rampager qui va pouvoir menacer les 3 objets du centre. Et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le Rampager a une amélioration qui lui donne 1/4 au tir, 1/5 au cac. Yes, toi de ton côté, t'as surtout pris des belles chaussures. Bah ouais, t'as vu ça? C'est Shrek. Non, c'est Tortue Ninja. Ah oui, je le sais. C'est parti, début du round 1, début du tour 1. Globalement, tout le monde ici passe à 1 point de commandement. Ensuite, au niveau de notre tirage de cartes, ça commence mal, mon frère Raph, puisqu'on a tiré un assassinat. Compliqué. Et ensuite, on a eu pas de prisonnier, le fait de détruire des unités, 2 par unité, mais là on va pas voir grand chose. Et aussi au début du round de bataille, Charles, tu voulais déclarer tes auras. Oui, donc moi, je déclare mes auras au début du round 1, 3 et 5. Et au début du round 1, je vais déclarer en premier bonus -1 qui passe à -2 sur les tests de commandement. Comme ils sont tous au commandement 6, ils vont passer comme 8, le maximum possible. Et toutes les unités ébranlées à 9 de mes RK ont -1 touche. Ensuite, phase de mouvement. Globalement, on est un petit peu frileux. On va tous tout simplement envoyer des unités qui ne coûtent pas cher. On va même peut-être réfléchir à ne pas le faire, puisque pour l'instant, notre main de secondaire ne nous encourage pas à le faire. Eux vont potentiellement avoir une meilleure main qui va leur demander soit de faire des actions au centre, soit même d'aller tout simplement prendre la table. Donc je pense qu'on va être assez frileux. Et pour terminer la phase de commandement, nos serments de l'instant, règles de Space Marine, je vais mettre le mien sur les bêtes qui sont juste ici. Et j'ai mis le mien sur les Plague Bearers qui sont derrière. Yes. Ensuite, de ce côté-là, au centre table, on va avoir mon Tech Marine qui va donner tir rapide sur le gros canon laser. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Oui, ça n'a pas tellement bougé en termes de géométrie. Globalement, il a reculé ici son lieutenant combi pour tout simplement pas l'offrir de charge inutile. Il s'est décalé légèrement avec le char. Moi, j'ai bien vérifié que j'étais à 24 avec ce petit Predator Destructor. Là, on s'est littéralement collé au mur pour avoir plus d'opportunités au prochain tour. Et pareil, de ce côté-là, ainsi que les loups qui sont légèrement dépolarisés pour aller vers ce flanc, ou en tout cas avoir au moins le choix des deux, puisque ça risque d'être leur objectif pendant 2026. On passe maintenant à la phase de tir. Ouais, un petit tir d'opportunité sur les Plague Bearers. Avec ici l'activation du gladiateur sur les Plague Bearers qui sont juste ici. Voilà. Merci beaucoup. Ton armée est magnifique, Poc Poc. Merci beaucoup. Et du coup, venez, approchez-vous. Ça ferait plaisir. Venez. Allez, vas-y. Non, on est bien. Donc je vais activer le Gladiator Lancer sur les Plague Bearers. Et donc la mitrailleuse, c'est sur du 3. 3 tirs. Relançable avec le serment d'instant qui est sur les Plague Bearers. 3 touches, force 4. Endurance 5. Donc sur du 5. Ça en fait 2. Pas de PA, dégâts. 2, pas de PA dégâts 1, un vulnérable à 5+, et ça en fait un mort. Tu le mets lui. Qui met moins que les autres. Qui met moins que les autres. Et il y aura 2 tirs, 2 gros canons. Sur du 3. Relançable. Non. Donc force 14. Sur du 2. Ok. Invulnérable. Un vulnérable à 5 toujours. Non. C'est raté. Voilà. Bah, Comme lui, il dégage. un deuxième mort. Lui, c'est ceux qui payent pas au resto. C'est ceux qui font diviser un, qui font, on divise. Ouais. Fin du tour 1 de l'Imperium. Il s'est pas passé grand chose. On avait une main qui ne nous permettait pas non plus de faire beaucoup de choses. On va tout simplement garder pas de prisonniers et on va défausser assassinat en 2 versus 2. C'est l'un de nous qui va choisir. Je suis à la maison. C'est Ouais. moi qui vais gagner un PC. Je vais donc passer à 2. On est bien reçus. Hein. Début du tour 1 pour l'équipe du chaos. On passe respectivement à 2 PC, 2 pour Talag et 3 PC pour Julien qui a récupéré le PC de la maison. En termes de carte tactique, on a pioché une cible tentante. Yes, on va devoir choisir un objectif et s'ils arrivent à le contrôler à la fin du tour, ça sera 5 points de victoire. Bien évidemment, on devait définir le centre pour les forcer un petit peu à avancer s'ils le souhaitent. Bien évidemment. Et on a pioché ensuite assassinat. Belle main. Belle main, très très belle main. Vous allez marquer 5 points de victoire si vous arrivez à péter un personnage. Pour l'instant, il y en a un ici, un là, un ici, un là et un ici. Voilà. Miroir. Et donc là, on a une charge à 14. Début de la phase de mouvement, ça va être relativement simple. Pour l'instant, on est un peu frileux. Donc moi, je vais la jouer beaucoup à l'advance. Donc les bêtes vont advance pour voir si elles vont sur l'objectif ou si elles se déportent vers le centre. Eux, ils vont advance pour se rapprocher du mur, pour être le mieux placé possible. Les gros pas, ils n'ont rien porté de tir. Ils vont advance aussi pour se rapprocher du centre. Et la vraie question, c'est est-ce que le petit pack de plague derrière a OC3 par unité, par figurine? Est-ce qu'ils vont vers le centre ou pas? Est-ce qu'on donne à manger au Space Wolf? Et ils ont les crocs quand même. Et côté RK, on va avoir ce petit papa ici derrière qui va donner l'aura pour aller en soutien de tous ces petits bonhommes Et ici. j'apprécie.
Parce que nous, on est dans le chaos, tu sais, Nurgle, on est dans le câlin et tout. Nous, on s'échange de collègues. Putain, il est vachement bien écrit, le chien. Putain, toi aussi. Merci. Ouais, vous changez vos glandes progénoïdes, ouais. C'est vrai. Et putain, elle est vachement bonne ta glande. Ah, je vais jouer Space Marine. Je veux m'enfuir. Sauvez-moi, s'il vous plaît. De Non, ce on est côté-là, on a le Stalker qui va venir ici pour lécher le point. Notre brigand ici qui va venir tir d'opportunité sur les loups. On a vérifié qu'ils étaient à moins de 18, donc il pourra mettre son coup de fuseur. Et lui va peut-être se rapprocher un peu selon ce qui se passe pour menacer plus fort. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Ils ont fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. On a ce gros monsieur qui a fait une belle advance à 5, il a pu bouger de 17. Il n'a pas été ébranlé, il a fait son test hors champ pour passer à travers les murs. Et ils ont poussé comme des fous. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi ici, ils ont fait une belle advance à 6 qui leur a permis tout simplement de dépolariser et de venir au centre table et puis d'aller là-bas. On commence la phase de tir. Yes. Donc, ce petit bonhomme, il va activer son fuseur et sa Gatling dans ses petits jets. Yes. Qu'est-ce que tu as qui a un PV sur table? Mes chiens. Eh ben, il va mettre son Orlos sur les chiens. Parce que Ok. Alors, les chiens. Il faudra. Est-ce qu'on tire sur les chiens? on tire sur les chiens. Là, tu vises les mecs dessus. Là, d'accord, ok. Mais en fait, comme les chiens sont sur l'objectif, j'ai ignore cover dessus. Donc les chiens qui ont Je vais une fermer save les à yeux. 5. Oh, t'inquiète pas. Donc je commence par les 2 tirs de fuseur. Ok. Sur les loups tonnerres, c'est sur du 3, il y en a un qui passe. Force 12. Endurance 5, c'est sur du 2. Ça Ça. passe. Invulnérable à 4, c'est parti. Et Tatanka. C'est ton année. Ensuite, il a 12 tirs de Gatling, c'est sur du 3 toujours. Vous m'avez prévenu avant de venir ici. Force 6. endurance 5. C'est sur du 3. C'était endurance 6, c'était donc sur du 4, hop là. Et c'est PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. C'est bouclier tonnerre invulnérable à 4 ou armure en fer vite à 4. Choisis. Je prends le bouclier tonnerre. Je prends le bouclier tonnerre, c'est mieux. C'est moyennement mieux. Je perds un PV, il me restera 3. Julien, ça, c'est les stats. 1 sur 2, c'est normal. On passe sur les Orlos, sur les chiens. Je regarde pas. Ça, c'est pas correct. Ah, C'est D6 pas sûr plus que 1. pas C'est sûr que c'est D6 droit. blast. Est-ce que tes chiens, ils sont 5? Ouais. Donc ça va être D6 plus 1. Donc D6 plus 1 tir, on passe sur 7 C'est pas tirs. correct. C'est pas correct. Dégueulasse, dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. C'est moche. Je ne les vois pas, donc on est en Orlos, 4 donc plus. sur du 4+. C'est franchement dégueulasse. Mais c'est l'attente, j'ai fait les jeter tout à l'heure, putain, laisse les chiens tranquilles. Force 5. Endurance 4. Sur du 3. C'est pas cool. J'ai une sauvegarde de poils. Si tu dois la peau un peu épaisse quand même. Invulnérable à 3, vas-y. C'est pour moi. Sur du 6, ça me fait 3 chiens morts. Ça, c'est pas correct. Poup, poup, poup. C'est moche. Il y a des gens qui étaient partis faire autre chose. Je continue avec mes autres tirs Orlos. On va continuer pour essayer de lui enlever ses chiens. Je suis vraiment désolé. C'est pas Donc, vrai, t'es pas on désolé. a ici le Stalker qui va tirer sur les chiens. Donc D6, Mais attends, mais lui, il a perdu un PV. ça fait 3 tirs. Sur du 4, une. Sur du 3. Ah, Rien ça du va. tout. C'est On l'ami a- des bêtes. Lui, ça sera l'ami des bêtes, Charles. Ouais. On passe au petit Carni derrière qui va faire la même chose. 2 tirs. Lui aussi, il a pas envie. Sur du 4. Sur du 3. Lui, il a des plus gros poils, mais il a le couvert. Il va donc avoir une sauvegarde à 6 qui passe à 5. Oh non. Il lui reste encore un chien. Heureusement, j'ai encore un petit Carni ici. Portée 48. Il a le portée. Décide, s'attaque. 6. Ça sent le poil brûlé par ici. Sur du 4. Pouc, pouc. Poc, poc. Sur du 3. Oh! Sur du 5. Un seul dé, un seul chien. Julien, tu reroll. Tu reroll. Il me reste un Yuki. C'est parti. C'est sur du 6 qui passe à 5 grâce à ses gros poils et à son couvert. Il est en train de renifler une affiche. Là, il allait pisser. En plus, il allait pisser, ça se voit. Pas aujourd'hui. Ce qui nous fait assassinat parce que c'est un perso. Ah non, pardon. Et moi, mec, je joue une orga, je voulais qu'il me pisse dessus. C'est la fin de notre phase de tir. On n'a pas de charge. Donc ça va être la fin de notre tour. On a fait Attempting Target au milieu pour 5 points. On va défausser assassinat pour un PC que je vais prendre si ça te va. Ouais, t'as tué les chiens. Le premier sang de la partie. Ah, c'est bon, on passe à autre chose. Début du round 2, début du tour 2. Au niveau des cartes, on a toujours en main pas de prisonnier et on a tiré, on continue malheureusement d'être frileux avec un cleanse, le fait de devoir faire des actions sur les objectifs centraux. Pour l'instant, encore une fois, la partie, quand elle commence contre Nurgle, on n'a pas envie d'envoyer tout trop tôt et donc on va même garder nos PC, quitte à être en retard au niveau du scoring. On va passer à 4, je vais passer à 4 PC, toi à 3, Charles va passer à 4 et Poc Poc va passer à 3. Ensuite, au niveau des cibles du serment de l'instant, personnellement, je vais la mettre ici. Et moi, je vais la mettre sur les Plague Bearer à nouveau. Donc on reste sur Nurgle, quoi. Oui, bah oui. Charles, t'es bien. Ouais.
Tu tues les chiens, mais t'es bien. En fait, parce que j'ai une aura. Ouais. En fait, ils veulent pas enlever cette aura. Ensuite, phase de mouvement, difficile de retenir la purée dans notre DM. En tout cas, ici, ce que je vais faire moi, c'est que je vais tout simplement aller chercher une ligne de vue sur les petites bêtes là. Je suis toujours en tir rapide avec mon gros canon. De ce côté-là, tout simplement, les chiens vont aller ici pour faire une charge sur ce monsieur, tout comme les intercesseurs d'assaut qui sont juste derrière la ruine. Globalement, là, on sera sur une charge à 7. Si je décide d'avancer, enfin, d'aller tout droit en tout cas, avec le pack de chasseurs gris, alors je serai aussi sur une charge à 7. On va voir, mais je pense qu'on va plutôt essayer de stage ici. Et ça fait qu'on n'exposera pas trop de ressources. Quoi qu'il arrive, on ne touchera malheureusement pas au centre. Fin de notre phase de mouvement. Globalement, on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. On a donc ici une charge à 5. ok. Là, on s'est tous les deux mis à portée de vision des bébêtes de Nurgle. Bonne surprise, on a même le deuxième qui sera à portée de la deuxième si jamais j'arrive à en tuer que une. Là, on s'est légèrement reculé pour tout simplement rendre la charge impossible de ce gros monsieur là-bas. De toute façon, ils ont fort à faire sur le flanc gauche, puisque ici, donc, on a envoyé le pack de loup et le petit pack d'intercesseurs. Moi, j'ai fait un petit cordon pour aller chercher des cibles d'opportunité avec quelques petits PV potentiels sur ces messieurs. C'est parti, les amis, début de la phase de tir. Mais on va faire une pause. Si vous regardez ici, on est sur une figurine de la mucoviscidose. On remercie encore une fois JP pour la figurine. Et si vous regardez à l'intérieur, il a mis des enceintes, les potes. Et ça fait qu'avant de tirer... Tu danses pas? Ah voilà, le Blood Angel, ça danse. C'est quand même beaucoup trop stylé. Et je rappelle que cette figurine sera en vente le vendredi 13, le soir de la vente aux enchères, pour lutter contre la mucoviscidose. Ensuite, donc phase de tir, ici, on va tout mettre dans les deux bêtes de Nurgle. Je n'utilise pas le Hunter Killer Missile. Je suis en tir rapide grâce à justement mon Tech Marine. Ça va donc être 2 tirs sur du 3+. Serment de l'instant. Ça pue. Ensuite, je vais être force 14 sur du 3+. Ça passe. 5 plus invulnérable. Et voilà. Le plan s'effondre. Ensuite, on a 2 canons laser. Ça passe. Et pareil. C'est bon. 2 invulnérables à 5. Raté. Ok. C'est D6 plus 1. Il a 7 PV. Ouais. 6 et un 7, il est mort. Et le deuxième mon bonhomme qui m'a fait retirer mon bonhomme. C'est parti le deuxième. Bon. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Et les derniers tirs de Stormbolter, il ne voit que ça de toute façon, c'est sur du 3. Et c'est sur du 5. Rien du tout. Comme les bêtes de Nurgle sont encore là, le Lancer va tout mettre dessus. On va commencer par le gros tir. C'est parti. 2 tirs sur du 3. Sur du 3, une relance de tir. Oui. Et donc, force 14. C'est sur du 3. Sur du 3. Et une que c'est ça? Cassé. Ok, une Une reroll. reroll de bless. Non, une seule. 5 plus invulnérable. Non. D6 plus 3. Attends, Oh là là, oh là là, oh là. Non, non, c'est bon, je relance pas. Ok. Ah bon? Ça fait combien? Ça fait 5 pour l'instant et je peux la relancer, mais ça sert à rien. Bah, tu peux relancer, mais là, ça la tue. On va pas la relancer. Non, on va réfléchir. Attends, laisse pas avoir raison. On va réfléchir. Mais c'est notre choix, on ne le refera pas. Donc la deuxième est pétée, il faut savoir que les deux ont l'explosion, tu vas donc jeter 2 dés et sur un 6, ça va péter. Je peux prendre les Danius. Bien sûr. Allez. Allez, Le 1 explose. allez. Non, la deuxième, on va y arriver, Non, on va y arriver. C'est le bord du fun. Ouais, c'est clair, je suis déçu. Ensuite, ici, on a les chasseurs gris qui vont tout mettre dans les petits plaques vireurs, c'est sur du 3. Oh, on se refuse rien, hein. T'attaques à plus, Ah ouais. Et c'est force 4 endurance 5, c'est sur du 3, 5. Écoute, ça t'en fera 2, s'il te plaît. Et écoute, Et ben, je prends un PV. ouais. Ensuite, début de la phase de charge. Tu veux commencer par où? Je vais commencer par la charge la plus importante. Charge à 5 sur les plaques mirreurs. C'est Avec parti. le chaplain. Bon, 11. là, 11. Oh, le mec. La charge est passée. Globalement, on avait fait attention en fait à étirer ses figurines. Là, on a vérifié à 11, le socle ne passait pas complètement derrière le mur. Et donc, il a pu faire un 3 point ici et donc se placer en se rapprochant d'une la peu proche. Et avec son paline, il pourra tout simplement taper. À moi de charger. On va charger avec les petits loups ici. C'est une charge à 4. J'aimerais quand même un gros jet, tout simplement pour m'éloigner de ce gros monsieur. 4, moi, c'est ce que j'avais demandé, c'est très bien. Et pour finir la phase de charge, je vais avoir une charge à 7 sur le petit. Je vais jouer toutes les semaines avec ce mec. Hein. Ah, non, n'en plains pas. Tu le connais pas trop? Je fais une intervention héroïque parce que c'est un walker, donc même si c'est un véhicule, il peut faire une intervention héroïque. Je claque mon CP. Tu es à 3. Et ça fait 3 plus 6, 9. C'est parti, début de la phase de combat. On est en mêlée avec un Slopity
Ouais. C'est ça le nom? Ok. On va donc devoir faire un test d'ébranlement. Le sujet, c'est qu'on est aussi dans l'ombre dans le warp d'une figurine de Charles. Et ça va se combiner en 2 contre 2, même si normalement on partage pas les règles. Tu vas donc devoir faire un test de morale si tu ne veux pas être ébranlé et potentiellement claquer un PC si tu le souhaites. Mais c'est parti, petit test à 6, à moins 2 qui passe à 8. 7, ça passe pas, ils sont donc ébranlés. Donc activation des intercesseurs d'assaut. Donc je vais commencer par les petites épées. Donc ça fait 25 attaques en 3 plus de plus parce qu'ils sont force 6 en charge, plus 1 à la blesse. Et C'est donc, parti. C'est parti. 3 plus, c'est la cible du serment de l'instant. Donc full reroll, Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? un cassé, Bah si. reroll, et 2 qui sautent. Force 6, plus un blesse, c'est sur du 2. Relançable, il est sur un objectif. 2 plus, Il est agressif quand il jette les dés. Hein. Ouais, c'est clair, moi je trouve aussi. donc 3 qui loupent, reroll, Allez, full. voilà. Ce jet est crucial pour absolument rien. Donc c'est parti. Sur du 5. Oh. Attends, j'en compte un. Oh, il y en a 2, excuse-moi. Vas-y, excuse-moi, je t'avais minimisé sur ce coup-là. Attends. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, 6 morts, 7 morts, 8 morts. Moi le perso est mort aussi. Il a pas tapé avec les bouffes. Là, tu vas frustrer un Bloodhound, j'ai le fait. Ah pardon, vas-y, il a fini. Fini, moi je vais pas être... Mon objectif pour protéger mes petits RK, c'est d'interrompre ici avec le carnivore qui fait quand même 6 mandales, touche à 2, blesse à 2, 1 vue 4, pour essayer d'abîmer ce pack-là, pour protéger celui-là. On est sur 6 touches, 2 pinces, touche à 3, sustain. Ah ouais, voilà. Donc. Je me désolidarise du Bloodhound. J'en perds 1, mais j'en gagne 2. Touche, blesse à 2, force 12, en du 6. Invulnérable à 4. Et ça fait 2 morts. À moi d'activer une unité, on va faire taper les chiens ici directement sur toi. J'ai claqué un PC, je suis passé de 4 à 3 pour avoir plus 1 pour blesser. Je rappelle que les loups ont plus 1 dégât quand ils chargent. On va donc taper d'abord avec les mecs qui sont dessus. Et pour passer dégâts flat, 3, c'est parti pour 12 attaques sur du 3+. Je rappelle que je suis touche fatale contre les monstres, les véhicules et les personnages. Mais ça en fait qu'une. Force 5, endurance 9 plus 1 blesse, c'est sur du 4. Ouais. C'est ouf, vas-y. Et à moins 2, je suis sur 3+, qui passe à... Enfin, save à 3, qui passe à 5. Et ben 6 PV. 6 PV, nous étions à 14 PV, nous passons à 8. C'est parti, les petits loups, c'est pareil, c'est sur du 3. Il n'y a toujours pas de tif. Et je vais blesser, pareil, sur du 4+. Sur du 4+. C'est comme ça qu'on fait? 2 PV. On passe à 7, à 6. Je vais activer les intercesseurs d'assaut pour qui je vais mettre le stratagème lance pour être en 4+, à la blessure. Yes, tu étais à 2 PC, tu passes à 1. On rappelle qu'il est sur un objectif, tu vas être en full relance. C'est parti, sur du... Sur du 3 pour les 10 attaques d'intercesseurs d'assaut. Force 6, endurance 9, c'est sur du 5 qui passe à 4 full relance parce que t'es sur un objectif. Allez, allez, allez. 4+, relançable. Ça en fait 5 en moins 1, 1. Moins 1, donc sur du 4+. Joli, Ah. 1 PV, il lui en reste 5. Ensuite 4 attaques de moufle en 3+, Force 10, plus un blesse Oui. sur du 2. sur du 2. Relançable, mais non. Donc 3, moins 2, 2. Moins de 2, sur du 5. Un café. Un cassé. Pour l'instant, il est vivant. Oh, joli. Ah, joli. Ça, On c'est protège mon les gars- animaux. On Ça, c'est mon protège gars les sûr. animaux. C'est mon gars sûr. 5 attaques du Librarian en 3+. Joli. Et c'est force 8, c'est sur du 4 quand même. Relançable. Des 3, on est sur du 4+. Suspense. Et non, Je vais en CP reroll 1. tu seras à 0 PC. Parce qu'au prochain tour, je n'en aurai pas besoin de 2 PC. Et non, malheureusement. 2d3. C'est parti. Ça fait 4. Yes, tu peux en relancer un. Oui, je vais le faire. C'est parti. D3. Et oui, fin de notre tour. Je rappelle qu'on avait marqué 5 points de primaire grâce à l'objectif chez nous. Et derrière, on va réussir par contre à marquer 5 de pas de prisonnier puisqu'on a pété un Slowpity, un pack de plague et un petit RK. Par contre, tiens, tu pourras le ramener chez toi, ça sera ton porte-bonheur. On va enlever Cleanse. Et donc tu vas gagner un PC passant de 0 à 1.
Début de notre round 2, on a marqué 10 points de primaire. Yes, vous aviez l'objectif chez vous et l'objectif du centre. Ensuite, on a pioché 2 cartes, Secure Zone No Man's Land. Un objectif dans le No Man's Land pour 2 points et 2 pour 5 points. Et enfin, on a Sabotage. Le fait de faire une action soit dans un décor du No Man's Land qui prendra fin à la fin de notre tour à nous pour 3 points, ou alors chez nous pour 6 points de victoire. Fin de phase de mouvement, compliquée, on a dû prendre des risques, on a fait des choix, pas forcément les bons. Par ici, on a le petit bonhomme qui s'est avancé pour essayer de gérer le Lancer. Papa Rotigus qui s'est avancé pour pouvoir attraper les Blood Angel, il faudra qu'il passe à travers le mur, donc ça va coûter un PC et faire une bonne charge. Ici, on a notre grand immonde qui a reculé pour donner son aura de plus 1 PA. Les Plagues ont reculé, ils ont laissé du coup une ouverture vraiment mal placée pour la garde sanguinienne, ce qui fait qu'il a pu reprendre l'objectif central, ce qui complique notre mission du tour. Et puis ici, je te laisse expliquer. Ici, l'objectif c'était d'avoir mon Rampager qui vient ici pour pouvoir charger les deux et le petit brigand qui va essayer d'abîmer Spack avant la charge. Je vais commencer par ce brigand qui va mettre tous ses tirs en ligne de vue là-dedans et son Orlos dans la Dev Company. Comme il lui reste 2 PV, je vais commencer par la Gatling. C'est parti. Ouais, c'est bien ça. Force 6, Endurance 6. sur du 4. Ça c'est cassé. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et écoute, je vais perdre 2 points de vie. T'avais raison, ça fait un mol. Poup. Les 2 tirs de fuseur sur du 3. Sur du 2. Une save en vue à 4. Un vulnérable à 4. Oui, ça tank. Ah, ça devient désagréable là. Les D6 plus 1 blast comme ils sont 5. Ça fait 5, ça fait 6. Sur du 4. Force 5 en du 3 sur du 3. C'est pareil. Ça fait 3 si tu les additionnes. Laisse-les. Voilà. Laisse les gens, regardez. Lui, il va mettre ses 6 tirs, force 5, pas de PA, dégâts 1 sur les chiens. Parce que c'est 3 tirs, rapid fire. Force 5, en du 4 sur du 3, ou force 6, mais ça ne change rien. Mon Stalker, avec la règle Big Gun Never Tired, va pouvoir tirer avec son arme blast dans les Dev Company. Et ça sera toujours sur du 4, parce que 3 moins 1, 4, mais 4, quoi qu'il arrive. J'ai fait 5, plus 1 parce que j'en ai rien tué au cours d'avant. Donc ça fait 6 sur du 4. Force 5 en du 4 sur du 3. Rien du tout. Tu peux toujours les additionner, hein. Mais On va continuer avec le brigand qui a la même arme, étant donné que je ne les vois pas. Donc ça fait 1, plus 1, 2 sur du 4. Rien du tout. Début de la phase de charge. On va commencer par charger avec le grand immonde ici pour pouvoir, Rotigus, pour pouvoir séparer la charge. Et après, en fonction de ce qui se passe, le carni va soit charger dans le pack ou dans le tank. yes, Je crame mon petit PC pour passer à travers les murs, parce que faut pas déconner. il faut au moins une charge à 5 pour que son arrière de socle passe. Allez, Et ça fait 8, magnifique. voilà, c'est parfait. Maman va s'énerver et va aller charger les deux packs. Allez, Quelle surprise! Ici, comme on a vu avec mon allié, le carnivore va aller chercher le tank pour, comme il n'a plus de PC, il ne peut plus interrompre Heroic. charge à 3, pas de double 1. Oh, Et enfin, dernière charge, on a fait de la merde, on s'est mal placé, il a fait pas au bon endroit, il a repris l'objectif, plus sticky, donc on va tenter une charge de l'espace à 9. Donc vous coupez votre action. On coupe notre action, On mais ne la lance pas. Donc on ne coupe pas quelque chose qu'on ne lance pas. D'accord. c'est pas vrai, on a lancé l'action et on s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle vécu après. Dis la vérité, dis la vérité. On a rewind. C'est donc une charge à 8, on pourrait croire que c'est un échec, mais j'ai plus 1 grâce à la bannière, et donc c'est une charge à 9. Je vais activer mon Rampager. Le Rampager, il a beaucoup de profils. Là, je vais utiliser un profil 18 attaques, touche à 2, sustain, Deva, force 9, PA, moins 3, dégâts 2. Moi je t'ai plus écouté, je regardais les oiseaux. Ton arme est magnifique. J'ai 18 attaques, 10 ici, 8 ici. C'est parti. Je commence par les 10 attaques. Il donne la relance des 1, mais uniquement au petit, Ok. pas à lui-même. Force 8, c'est bien ça. Force 9, Endurance 6, c'est sur du 3. Deva. 4 invulnérables à 4. Oh, tu me connais pas. Hein. Eh bien écoute, je vais en rater que 3, tu vois. Ça va faire un mort et un 2 PV. Il y en a un qui reste 2 PV. Et poup. Il nous reste 8 attaques sur le pack à côté. On espère faire un peu moins de 1. Et du 6. Oh là là. Donc j'ai 3, 6, 1, 1. Donc on rajoute 2 dés. Ah. Force 9, on passe en 2+. C'est parti, tu as 8 sauvegardes à 4. Invulnérable. Sauvegarde à carte. Ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts. Il reste le chaplain qui va prendre 2, 4 PV, 6 PV. Il est mort et il lui restait quoi qu'il arrive 4 blessures mortelles derrière. Poup, 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 poup. Ça fait plaisir.
Allez. Et on libère le carnivore. Il y a le tank choc que j'aurais dû normalement lancer à la phase de charge. Yes, on le fait ici. Sur des 5 et des 6, ça fait 2 BM. Il lui reste donc 10 PV, ensuite t'actives direct. On active direct, donc ça fait 6 attaques, touche à 3, blesse à 3, PA, moins 3. On n'a pas de sustain et on a un G. Pas ouf. Pas ouf. Maintenant, on est sur du 3 et on espère une bonne conversion. Ça fait 2, c'est un but à 6. Enfin, sauvegarde à 6. Sauvegarde à 6. Cassé. Et non. Ça fait 2d6 plus 4. Donc il faut, comme il a plus que 10 PV, il faut que je fasse 6 avec 2d. Ça fait 6. J'ai eu trop peur. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Non. On va passer à Rotigus. Alors Rotigus a donné son plus 1 dommage sur cette escouade-là. Donc tout le monde qui tapera dessus aura plus 1 dégât. Donc dégâts 2. Et du coup, de ce côté-là, on va pas swipe. On va taper avec la grosse attaque. On va donc avoir 7 attaques sur eux. On est en 2+, Lethal Hit. Bah écoute, il y a 2-1 et on prend. On va faire des parties bitmol contre bitmol. T'as pas envie de l'avoir là, c'est à lui de taper. Force 10, 2+. Bah écoute, ça te fait 5 sauvegardes à permanent 3. 5 sauvegardes à 6. Et ben 4 morts. J'active mes Plague Bearers. Je les ai laissés à 6 pouces de mon grand immonde pour qu'ils aient le plus 1 PA. Yes, ils ont fait le test d'ébranlement en début de phase de combat. Malheureusement, ils se sont ébranlés. Ouais. Grâce à Dante. À cause de Dante. Grâce. Donc, on va avoir 6 mecs qui tapent. On est sur du 3 qui passe à 4 parce que tu mets moins 1 touche. Mais on est sustain et létal. Il y a donc 2 blessures qui passent. Je suis force 4, endurance 4, moins 1 blesse et sur du 5. Sauvegarde à 2, moins 2 qui passe à 4. Combien de PV? 2. Et enfin, on va taper avec le perso, Monsieur Crotte de Nez, 6 attaques. Hop. Et ben écoute, on a tout ça qui passe. Et force 5, Endurance 4 sur du 3. moins 1, 4. Ouais. Ben écoute, ça te fait 3 sauvegardes en invulnérable. Sauvegarde invulnérable à 4. Et c'est 2 dégâts, ça fait 1 molle. On va activer l'unité, donc 8 attaques de lance, plus 6 de papa Dante, donc ça fait 14 attaques en 2+. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Donc force 6 et 7, donc ça change rien, c'est pour ça que j'avais fait cette stat là. Yes. Sur du 3. Invulnérable à 5, Joli. Ça en fait 3 déjà qui tankent. Et un petit cassé ici. un petit cassé, hop, on va le relancer celui-là. 4 morts. morts. Ouais. Poup, poup. 1, 2, poup, poup, et bah poup. Hein. Tu l'aimais pas trop lui, il avait un poup de merde. Bah c'est la bannière qui a raté. À moi de taper ici, je vais faire mes 4 attaques dans... C'est une maman, c'est ça? Sur du 3. Sur du 6. Une s'il te plaît. PA, moins. 2, dégâts 2. Sur du 5. Non, 2 PV. Sur du 4, invulnérable. Ça change rien. J'ai 26 PV, je vais garder ces PV ici, donc on passe de 26 à 24. 3 attaques, 2 fiens. Force sur du 6. Rien du tout. J'active le chapelain et son sergent, donc 4 attaques sur Rotigus. Sur du 3. 2 qui passent. Sur du 6. Sur du 6. Rien du tout. Et relance sur un objectif, donc full relance. Rien du tout. Le gantelet sur le CK, donc 4 attaques sur du 3. Ça en fait 3. Force 8, endurance 9, c'est sur du 5. Et t'as plus un bless sur du 4. Relançable. Sur du 5. On va sauver la peinture. On a Ah bah, sauvé les petits oui. animaux. Alors là, Fin de notre tour, nous avons fait Secure No Man's Land et pas sabotage qu'on va défausser pour un PC. Si ça te dérange pas, je vais le prendre. Bah lui t'en as pas, oui. Nous avons donc fait 10 points de primaire et un sécure à 5, c'est donc un tour à 15 points pour nous. début du round 2, 3, on va pouvoir tirer des cartes. Le premier, ça va être un sabotage, le fait de faire une action dans un élément de terrain, soit au centre de table, soit chez eux, mais qui prendra fin à la fin de leur tour pour alors 3 ou 6 points de victoire. Et enfin, sécuriser le No Man's Land, c'est-à-dire récupérer au moins 2 objectifs dans celui-ci pour 5 points de victoire. On a fait ici des tests d'ébranlement, globalement on les a réussi de ce côté-là, ils ont été ratés ici, et c'est double malus, puisque d'un côté on est dans l'aura de Rotigus, qui fait qu'on est dans l'ombre, donc on va prendre des 3 blessures mortelles, mais on est aussi dans l'aura de Charles de l'effroi, ça fait qu'on va prendre, que tu vas, je me désolidarise, prendre 2 D3 dégâts. C'est parti, le premier D3, on commence par Voilà, allez, vas-y, je lance. allez. Je vais me venger. Ça fera 2, Deux. malheureusement ça fait un Marines qui va mourir, et Et hop. ensuite sur le Chaplain,
Et ça sera 3 sur le chapeau. Il reste un PV. Ensuite, pour clôturer notre phase de commandement, on va tout simplement balancer nos serments de l'instant. On a un trophée qu'on va aller se partager. Et ça ne comptera que pour un. C'est ce mec ici. Globalement, ça nous permet aussi d'enchaîner avec la phase de mouvement. Ce qui va se passer ici, ils vont claquer un PC pour désengager et pouvoir charger. Ils seront sur une charge à 6 sans reroll parce que ça sera de son dernier PC sur ce gros monsieur. Et de mon côté, ici, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais tout simplement aller là pour tenter de charger le gros, peut-être même l'autre, histoire de loquer une grosse partie. On a ce monsieur ici qui va tout simplement se désengager pour pouvoir laisser de la place à plus de socles. On a cette unité qui va utiliser celle-là un peu comme un tremplin pour aller mettre justement beaucoup de figurines au centre de table. Et de toute façon, globalement là, tout sera loqué. Et ici, on a le pack de 5 Death Company qui va aller tenter de chasser ce petit monsieur. Là, on va mettre quelques tirs d'opportunité directement dans Rotigus sans espérer le sécher, mais en tout cas lui faire un petit peu mal en se reculant aussi. Et ça sera déjà pas mal à ce tour. C'est parti, fin de notre phase de mouvement. Bon, globalement, on est quand même sur des charges qu'il va falloir réussir entre 6 et 7, 6 sans reroll, 7 avec reroll, mais tu connais. C'est parti, donc on enchaîne avec la phase de tir et tout simplement, je vais ici faire mes petits tirs. Ça tombe bien, j'en ai un seul qui va voir et qui va mettre un tir dans lui. Ça, c'est juste pour réfléchir, est-ce que je te mets moins de move? Mais pour un PC, mais je ne pense pas. Mais surtout qu'il te voit, il va pas tirer, il va plutôt faire une grenade. Je vais donc jeter 6 dés, je vais passer à 3 points de commandant et sur chaque 4+, ça sera une blessure mortelle. Regarde comment on fait. Montre. Regarde le papa. 4+. Et bah, il Chouette. m'a resté 24 PV, je passe à 19. Et tu sais quoi, tiens, avec ton pistolet juste pour le faire PV, un PV de plus. Je vais le faire, c'est pas plus cher que de faire un tir de pistolet bolter. Ça touche, 6 sur un 6, ça blesse. Sur un 6. Oh, oh, oh. Je t'avais dit, il faut le faire. PA, Moins Pas de PA, c'est un pistolet bolter. C'est pas un sur le lourd. 3, attendez, si je perds, là vous voyez, c'est le dé le plus important de cette game parce que c'est le battle shock de l'équipe si C'est on quoi perd ce PV. C'est quoi? Si jamais je te tue quelque chose, c'est 0 PV, mais c'est un écureuil qui saute. Non, non, pas les écureuils. Ouf. T'as tiré sur mes chiens. Ouais, du coup, pourquoi je t'ai encouragé à tirer? C'est vrai. Vous voyez, là c'est la petite tortue ici, là. Petite tortue là. Qui a sauvé le PV là. Elle est là. Ouais. Mon adversaire va me tirer avec sa sono ambulante sur mon petit RK, mais il est à plus de 18 que moi, donc grâce à mon aura, il aura moins un touche. Exactement, c'est sur du 4. Il y en a un qui passe, et c'est force 14, c'est sur du 3. Ça passe. T'as pas une tortue là? Là, vous voyez, sur le socle, il y a un petit chat et un petit écureuil, et on va nous demander de nous faire un petit 5+. Et non. Là, le chat, ça tank moins quand même. Hein. L'écureuil tank donc mieux que le chat. T6 plus 1. Et ça fera 2, je peux le reroll. Et ça fera 7, c'est mieux. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Ça me... Il était full vie, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc 7 PV, 14 moins 7, ça fait 7. Et Yes. c'était fluff. Il me reste, il me reste 2 tirs de canon laser sur du 4, une qui passe, et même chose, ça passe. Rate un truc, s'il te plaît. PA, moins 1 million, 1 vu, 1 5. C'est raté. D6 plus 1. Reroll. T'as la reroll sur toutes tes blessures. C'est l'aptitude du mes véhicules. Super. 6, ça Sept. fait 7. Il explose. Putain, je suis désolé. Même pas besoin de C'est pas vrai, J'ai- arrête. Tu peux pas dire, je suis désolé, t'as avec un sourire comme ça. Contre toi, Charles, je suis désolé. Par contre, toi, je suis trop heureux. Ah, d'accord. Nous allons voir si j'explose, histoire de faire des BM à Rotigus. Ouais, au chaplain surtout. 3, je n'explose pas. Je suis désolé, Charles. Vous voyez, ça, c'est de la stratégie. Poup. Et là, vous voyez, sur celui-là, c'est important de le noter, il y a un petit écureuil qui chasse un chat. Il y avait. Il me reste plus que ça. C'est l'inverse. On a un chat qui chasse un écureuil. Il est en PLS. Je suis, Là, dé- il- Charles, je suis désolé. Enfin, c'est méga château, je suis Là, désolé, quoi. là, vous voyez, je me suis fait Battle Shock IRL. Yael. Je vais mettre en PLS sous la Je table. sais pas si ça vaut le coup d'y aller maintenant. C'est parti, les amis, début de la phase de charge. On a tout simplement ici une charge à 7. Est-ce que c'est un deux, est-ce que c'est un deux, est-ce que c'est un deux Et c'est un 3, c'est un 8. Ensuite, on a ce gros pack ici qui va charger au centre tout simplement pour s'avancer. Et ça fait 9, ça passe. Est-ce que tu veux faire une charge où tu te freines? Un peu de triangulation. J'ai une petite charge à 6 qui, grâce à capacité de dente, passe à 5. Pas de reroll en plus. Oh là là, Neuf. ouais. On a de la réussite. Hein. T'as du sel pour mettre dans mes yeux? Je crois qu'il y en a dans vos larmes par terre. Nous rappelons que j'ai 2 PC pour interrompre si je ne rate pas mon test Ouais. de Battle Shock. Début de phase de combat, petit test d'ébranlement grâce à Monsieur Danté ici. À moins 1, Moins 1, donc sur tous ceux qui est à 6, donc les deux. je commence par lui, parce que ça me pas d'intérêt. On fait du Stream Sense. Lui, il réussit. Ah. On lance pour lui maintenant. Oui. C'est ce jet de dés, mes amis, mes frères et mes sœurs. Je suis avec toi, Charles. Allez. Encore un. Bah c'est bon. Ah non, Bah si, de la moins 1. si je fais 1, Bah ça fait 7. bah si je fais 1, ah oui.
Il est réussi. Allez. Il est réussi. J'aurais fait les jets de dés dans l'autre sens, j'aurais. Ah ouais. Bien joué. Tu vois, je suis content pour toi, mais en même temps, je suis très jaloux. Mais j'aurais préféré que tu le fasses parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de dente chez moi. C'est quoi, ça s'appelle Dante? C'est dans ton cul, là. Dans ton... Merci Abel. Merci beaucoup Abel. J'espère que ça sera pas coupé en montage. La blague est valide. C'est parti les amis, je vais activer ce pack pour commencer puisque Charles a dans sa main 2 points de commandement et j'ose espérer qu'il va pas répliquer dans moi, mais dans Raph, dans Dante. Bien sûr. C'est moi sous l'armure, tu m'as reconnu. C'est les vivants. On organise l'univers ensemble. C'est les Tu vas pas me taper. C'est parti. C'est d'abord les gars de base, j'en ai malheureusement que 4 qui vont taper, plus le sergent avec son arme énergétique, plus par contre Uriel, c'est Uric. C'est parti, j'ai donc 16 attaques sur du 2 et les 6 blessent auto. Heureusement que t'as l'arrière, là. Bah c'est pour ça que je joue Marines. Nous, on n'a pas accès à ce genre de filouterie. Je décide de pêcher les 6 puisque je touche à 2. C'est super bien. Ouais, c'est mieux que moi tout à l'heure. Hein. C'est Force 4 qui blesse normalement à 6, mais j'ai Uriel qui est sur sa cible de prédilection. Donc c'est sur du 5 full reroll. Full reroll. T'es pas mort, déjà, c'est bonne nouvelle. 3 de plus. Et c'est moins 1. C'est sûr, ma 4+. Et regardez, vous voulez voir comment on rate un jet? Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 PV, je suis à 19, je passe à 13. Je rappelle que mon profil dégressif est à 9 PV. J'attaque avec le petit sergent, 3 attaques sur du 3. De 2, pardon. Reroll. Je relance tout parce que je suis cupide. Et t'as eu raison. Une blesse auto. Et derrière, je suis force 8, c'est toujours sur du 5, donc sur du 4, full reroll. C'est raté, reroll. J'en PA fais une. PA moins de 2. qui passe à 5. Non, 2 PV. 2 PV, je passe à 11. Et j'active Ulrich, qui est le gros monsieur. Ici, c'est parti, c'est 5 attaques sur du 2. Je vais chasser les 6. Ah, là, on discute. Et ensuite, je suis force 6. Il est anti-véhicule 4+. Et c'est full reroll sur un objectif. C'est bien, hein. PA Moins de 2. sur du 5+. Il va mourir. Et ça fait 2, 4, 6, 8 PV. 8 PV, je passe à 3. Je suis donc en profil dégressif, mais si j'interromps, les moins 1 du profil ne va pas se cumuler, donc je vais quand même toucher à 3. Et je pense que dans l'objectif de le faire survivre, je vais interrompre dans les copains. Donc nous sommes sur du 3+, sustain, sur du 2+, qui passe à 3 pour 3 dégâts. Allez, c'est ton moment, là. Te trompe pas. Allez. Cherche les 6. Ah non, c'est vrai, je ne reroll pas moi. Mais t'en as pas plus que moi. Donc, un 6, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. J'en ai 2 en plus, je n'ai pas chargé, donc je ne suis pas déva. Et du coup, on cherche les 3. C'est bien. Tu me fais tout ça, s'il te plaît, en 1v4. Il suffit qu'il en rate 4 pour que je lave le pack. Sur du 4. Moi, j'en compte 4, je pense que le pack est mort. Yes, c'est dégâts flat 3, ça fait 1 mort, 2 morts, et ensuite Dante à 6 PV, ça fait mort sur Dante. Ça fait ça le bonheur. Vous Au voyez, revoir. mes amis, je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Pour l'instant. C'est parti, à moi de taper. J'ai 17 x 4 qui vont taper. 17 mecs qui ont 4 attaques chacune. C'est sur du 3+. Tu as un personnage dedans, c'est donc touche fatale. Attends, c'est que la première salle. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de 6. Les 6, c'est la jouissance. C'est pas bon du tout, mais c'est pas grave. Je pense que je suis en overkill. Et c'est force 4, endurance 5, full reroll. Reroll. Allez, première salve. C'est sur du 5+. Ça tank, Un mort. ça tank, ça tank. 2 morts, 3 morts. Et demi. Deuxième salve sur du 3. Allez, plus de 6 là. Allez, on continue, c'est parti. Ça blesse à 5 reroll. Hop là, il y a un petit 6 qui sait qui allait se faire avec ses copains. Il l'avait pas vu, putain. Hop là. Et c'est reroll. Et il y en a un deuxième. C'est parti. Sur du 5. Sur du 5. Bon, Un mort ça, en je plus. regarde. 2. Il était bon. 3, 4, 5 Et un PV. et un PV. 5 Bah, morts il et est un mort PV. tout pile. Poup, poup, poup. Je vais pouvoir m'activer ici parce qu'il est venu aller se frotter à Jean-Mich. Le but est d'avoir des pertes, mais en tout cas de les priver de mouvement, en tout cas de l'attitude d'attrition. Décidé, on est sur du 3, relance des 1 parce qu'il a dans l'aura de mon gros. Sustain sur du 6. Relance des 1. Donc on est hop sur du 3, 1, 6, le 2, il est sustain. On est force 12 sur du 6. Sur du Sur 2. le 2, pardon, excusez-moi. Hop là, ça fait 4, et à moins 3. Donc c'est des saves à 6.
4 sauvegardes à 6. 4 morts. Je reste bien évidemment au corps à corps avec toi. Fin de notre tour 3, ça s'est globalement bien passé, à quelques PV près on aurait pu avoir un peu plus de réussite mais c'est ok. Et derrière au niveau des objectifs, on va réussir à sécuriser le No Man's Land puisqu'on a 2 objectifs, on va donc marquer 5 points, on va défausser le sabotage pour que tu puisses avoir un petit PC, tu vas donc passer à 1. Je rappelle qu'on avait mis 10 points de primaire, on fait donc un tour à 15. Nous, de notre côté, on tire Extend Battle Light et Display of Might. Display of Might, c'est avoir plus d'unités que l'adversaire dans le No Man's Land. Pour le moment, ils ont 1, 2, 3, 4. Et nous, on a 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que on a bien vu que le Rampager est dans une phase compliquée. Nous sommes à notre phase de commande. Il y a 2 choses importantes qui vont se passer. Ici, le chaplain, qui est dans l'ombre dans le noir, va faire un test d'ébranlement qu'il a raté. Il est là. Du coup, il prend D3 mortels et il meurt. Poup, je suis désolé. Nous passons donc à 1, 2, 3 unités dans le No Man's Land. Donc nous sommes quasiment certains de faire Display of Might. Maintenant, il faut réussir le test ici parce que l'objectif c'est de le désengager. Et sinon, je vais devoir faire un Desperate Escape. C'est parti, sur le 6. Sur le 6. Facile, C'est 7. Je vais avoir maintenant le droit de le désengager. Nous allons passer à notre phase de mouvement et on revient dans 30 secondes. Nous avons fini la phase de move. Ici, le Rotigus s'est rapproché, ce qui a fait un mouvement réactif du pack ici de 6. Ce qui fait que la charge de Rotigus sur eux est à 8. La charge ici est à 1, mais si on leur tire dessus, il clique le anti-monde. Donc on va plutôt tirer là-bas. Ici, j'ai enlevé, donc j'ai réussi mon test de co qu'on a vu tout à l'heure et je me suis reculé, j'ai réussi à passer dessous. L'objectif est que s'il rate un test de Battle Shock, je me soignerai avec le Terror Shed. Donc lui va tout tirer là-dedans, puis après va Tank Shock ici. Lui avec son Orlos, il va tirer quelque part. Lui, il ne peut pas tirer, sinon le pack va surge et lui il va commencer à abîmer là-bas. On commence par lui qui met tous ses tirs là-dedans. Les 2 tirs de fuseur. 2 touches, blesse à 2. 2 blesses. C'est le moment. T'inquiète, je gère bébé. Attends, t'as visé qui? Ok. Il a le Orlos. T'as visé le cavalier. Ouais, j'ai vite pas visé le loup. Ah, Le loup, c'est une. Et les Orlos, j'aurais dû les déclarer avant, mais T'inquiète. la seule cible, Oui. c'est là-bas. C'est parti, Les sur. compagnies de la mort. Exactement. 5 tirs. Blast. Blast, Plus donc un, 6. six, Est-ce ouais. que je peux avoir un dé, s'il te plaît? Sur du 4. Force 5, pendu. 4 Sur du 3. 2 save, s'il te plaît. Sauvegarde 3. Sauvegarde à 3. Fais une pain à 6. Phenopain à 6. 1 PV. PV. 1 PV. Lui, il va faire pareil, donc moins 1 touche, parce qu'il est engagé au corps à corps, mais 4 comme plus. 4 plus. 1 plus 1 blast sur du 4. Rien du tout. À toi de tirer. On va vomir sur le petit véhicule derrière. On a donc 2 DC tirs. Écoute, ça fait 5. On prend. Donc c'est force 8. Donc on blesse sur du 5 parce que c'est touche auto. Ben, ça t'en fait une in your cover, PA-1. Des 4 plus. Ça tank. Super. Bah écoute, fin de la phase de tir. On va faire la charge avec Papa Rotigus. Je vais cramer un stratagème pour pouvoir passer à travers les murs. Parce qu'on n'a pas d'être freiné. C'est une charge à 8. Non. Relançable. J'ai plein de PC, on va les prendre. J'ai une goutte de sueur. J'ai une goutte de sueur. Et jolie. moi, Elle j'ai est vu le dos magnifique. Ah. Bon bah lui il va aller en ligne droite, il a fait un petit dérapage contrôlé sur l'objectif. On rappelle qu'il peut faire ça parce qu'il passe à travers le mur. Et maintenant, je vais faire une charge ici. Donc Yes. à 2. Et l'objectif, c'est de tank shock mon adversaire. C'est parti, petit éprenage. Donc Je vais là- ajouter autant de dés que son endurance. Mais là, il va falloir jouer intelligemment. Parce que ce pack-là pourrait fumer complètement lui. Donc l'objectif, c'est de bloquer une partie du pack pour qu'il ne puisse pas fumer les deux. Donc si je me mets ici, comme tu dois vers l'unité la plus proche, il y en a 4 qui taperont là et 3 qui taperont là. Et normalement, il me tuera peut-être pas les 2. Il est fort. Je vais faire mon test de tank shock. Donc sur chaque 5 ou 6, il prend une BM avec un max de 6. Donc ça fera 2 BM. Soit un Marines qui va mourir. Il en a 4 qui pourront taper là, 3 qui pourront taper là. Je vais retirer celui-là qui est pas sur l'objectif. Poup. Je vais retirer celui-là. Poup. Comme ça, il est toujours soclé. Il pourra pas tourner sauf s'il me clean le pack. Nous passons donc à la phase de CAC. On va donc taper avec Rotigus. Rotigus va mettre le plus 1 dommage sur cette escouade là. Et on se rappelle qu'il a l'amélioration qui donne plus 1 à la paire. Donc on va avoir 14 attaques de force 8 en 2+, qui blesse en 2+. 14 attaques en 2+, PA-2. Sur du 2 surtout. Ouais, sur du 2, PA-2. Hop. Bah écoute, c'est pas mal. Il y a un cassé là. Ah, un cassé. Celui-là il me fait plaisir. T'es pas en débat? Non. En débat. C'est parti, j'ai tout ça en PA-2, ma sauvegarde à 3 de Space Marines va passer à 5. Ça me fait donc une seule sauvegarde à 5, ça me fait 9 morts. Il en reste donc 11 plus Ragnar. Je vais donc activer mon grand immonde. J'ai payé un stratagème pour lui mettre un crit sur du 5. Donc il est létal hit. Il a 12 attaques sur du 2+. Létal. Bon, ça c'est bien. Il n'y a pas de 5. Il n'y a pas de 5. Il n'y a pas Encore de un PC bien dépensé. Il n'y a pas de 1 non plus. Donc l'un dans l'autre.
Oui, mais les 1, ils sont gratuits. C'est vrai, c'est vrai. Force 7, donc c'est sur du 3+. Bon, écoute... C'est bon. PA, moins 2. Il faut juste que j'ai 2 modèles en vie, plus Ragnar pour reprendre l'objectif à la phase de co sur du 5. Et écoute, je vais en tanker 2, c'est pas ouf, ça fait 2, 4, 6, 8. Ils étaient 11, il en reste 3 plus Ragnar. J'active cette unité qui a chargé là-dedans. Bon, des petits coups de pied, si je suis un, je suis content. Des petits pieds de poulet. Hop là, il y en a 2. Sur du 3, il y en a un. 3 plus, ça tank. À moi de taper maintenant, je vais activer les 2 ici qui vont taper dans lui et les 2 là taperont dans lui aussi. Je ne peux pas en mettre beaucoup, de toute façon c'est lui qui est très dangereux mais c'est pas grave. Ici je vais tout simplement donc faire 8 d'attaque sur du 3. Ça fait 2 blesses auto et derrière c'est sur du 5. PA moins 1 pour dégâts, hein. C'est sur Yes. du 4. Et 3, je passe à 13 PV. Top. Et on va mettre un petit dé. C'est parti, ici je vais activer le sergent, c'est sur du 3. Ça fait touche auto raté, ici c'est sur du 5. Reroll sur objectif. Et ça t'en fait qu'une seule s'il te plaît. PA moins 2, dégâts 2, c'est 2 PV, je passe à 10. Ulrich, il va taper, c'est parti pour 5 attaques sur du 2. C'est blesse auto et c'est force 6. Donc là pour le coup ça va être sur du 4. Full reroll. Et ça t'en fait 4 s'il te plaît Charles. PA, Moins 2 pour 2 dégâts. donc il ne mourra pas. Il est à 2 PV. Il a raison, il a raison. Tu peux t'activer ici. Merci. 2 mecs ici, 8 attaques sur du 3. Pas de 6. Je suis pas sur un autre jeu, donc il n'aura pas de reroll. C'est vrai. Sur du 5, relance des 1. Et ça t'en fait 2. PA, moins 1 pour dégâts 1. Je prends 1 PV, je passe à 13. Je suis à 6. Donc j'ai la relance des 1. Donc c'est touche à 3, relance des 1, sustain. Pas de 1. Sur du 2. Save à 6. C'est parti, c'est sauvegarde à 6. Il faudrait au moins que j'en réussisse 2. C'est comme beaucoup demandé. Mais ça me permet de gagner 5 points de victoire. Il y en a un. Et les amis, je vais tout simplement tenter, puisque pour le coup, 5 points de victoire sur une chance sur 6, il faut tous les jours la tenter. C'est comme une charge à 12 reroll, c'est une chance sur 6, il faut la faire. C'est parti, sur du 6. Et non, ça va pas payer. Je vais donc avoir 1, 2, 3, 4 morts. Ici, ma cohésion, malheureusement, n'est pas respectée. Ça veut dire que je dois le retirer. Il va pouvoir faire son mouvement de consolidation de 3 et ainsi mettre 6 et 6, 12 sur l'objectif, c'est ça? Alors celui-là, il est en profil dégressif, donc il a plus que 3. Et lui, il a 6, donc ça fait 9. Ok, bah moi je suis juste 2, donc ça fait 3. Je cherche pas, mais... Mais à toi. dans tous les cas, même si tu avais soclé, tu n'aurais pas récupéré l'objectif parce que ça aurait été 3 contre 3. Ici, nous avons terminé notre tour, nous avons fait Display of Mind parce que nous avons 1, 2, 3, 4 unités dans le No Man's Land. Ils n'ont que 2. Par contre, malheureusement, Extend Battle Line, nous ne l'avons pas. Yes, puisqu'on a fait une belle arrivée précipitée par Raph avec le Sanguinor qui est arrivé là-bas. Il était sticky, il ne l'est plus, et c'est à nous. On a 2 points parce qu'on fait le petit, parce qu'on a un objectif du No Man's Land. Et le No Man's Land n'est toujours pas dans l'ombre dans le Warp. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Début du round 4, au niveau des cartes, on a eu engagement sur tous les fronts, le fait d'avoir des unités sur les 4 quarts de table pour un maximum de 4 points de victoire, ce qu'on devrait pouvoir arriver à faire. Et on a aussi détruire des unités sur les objectifs pour 3 points de victoire par unité détruite jusqu'à un maximum de 2 pour 5 points de victoire. Je passe à 3 points de commandement, Charles passe à 1 et Poc Poc passe à 4. Ok, on est en phase de call les amis, on est dans une zone de warp ici puisqu'on est à côté des 2 gros. Je dois donc, grâce à l'aptitude de ton détachement, tu me forces à faire un test de co. Je devrais aussi en faire un parce que je suis à moins de la moitié de mes effectifs, mais celui-là on verra. Là, j'ai moins 1, c'est ça? T'as moins 1. Sur du 6 qui passe à 7. Voilà, comme ça je suis branlé sur le premier. Le test ici est raté, je vais donc tout simplement le réussir automatiquement ici pour éviter de le soigner et aussi réaliser les quarts de table. Dommage, ici pour information, si jamais je n'étais pas ébranlé, je pouvais tout simplement désengager et les priver de 5 points de primaire. Maintenant, comme en fait de toute façon j'avais le test demi-effectif et le test de Poc Poc, globalement je voulais regarder si j'en ratais un pour potentiellement claquer le PC sur cette unité. C'est bon? Le 30 mortel. Ah oui, vas-y. Allez, cadeau. Tu refais un test, s'il te plaît? Maintenant je dois faire le test d'ébranlement générique. Et puis là, il passe. Ensuite, phase de mouvement, lui, il va aller entièrement dans la ruine pour pouvoir voir tout simplement ce petit monsieur et tenter de le finir pour Overwhelming Force. On a cette unité qui va se désengager de toute façon pour aller faire les quarts de table par là-bas. Et ensuite, on a cette unité de Death Company qui va aller reprendre cet objectif suivi de près du lieutenant pour passer au C1 et pour pas être complètement teubé. Du côté du Sanguinor, on va tout simplement se mettre le plus loin possible, mais toujours sur leur objectif pour les priver de 5 points de primaire. Fin de la phase de mouvement, j'ai désengagé ici. Il y a Poc Poc qui a levé la main pour pouvoir me faire un tir en état d'alerte ici. C'est parti. Ouais, donc Rotigus, 2d6 sur toi. Bah écoute, 10, on est bien. C'est parti. Force 8. Endurance 4, c'est sur du 2. De plus, Deva Wound. Bah, super. On n'est pas des Vaoun. C'est pas comment? PA moins Ah, 1. moins 1. Sur ta 3+.
C'est parti, je dois les faire une par une. C'est PA-1, donc sauvegarde à 3 qui passe à 4 le premier. Il tank, il meurt. Ensuite Ragnar. C'est dégâts 2. Ouais. 2, 4, 6, 8 PV sur Ragnar, il en avait 5, ça fait salut mon pote. On passe les amis à la phase de tir, je vais être assez greedy, mais il y a moyen de faire un strike mon pote. Tout simplement, on a lui qui va tirer, il va faire Hunter Killer Missile, l'énorme canon laser sur ce mec. Et derrière, il va mettre ses 2 canons laser de base sur lui qui n'est pas sous serment de l'instant. Et au moment où il déclare ça, je claque mon seul PC, je peux mettre Stealth sur mes RK, et comme il n'est pas Battle Shock, il y aura Stealth sur lui, il y a plus de 18, donc il sera aussi sous Stealth. Donc il aura moins un touche sur les deux. Ici, on est parti les amis, on va commencer par les 2 tirs sans reroll sur lui. C'est sur du 4. C'est Périole. Bien sûr, c'est une vraie question. Tu connais pas la maison. Sur du 4. Et ça blesse Il ça. faut blesser maintenant. C'est sur du 3+. Et une qui passe s'il te plaît. Il est important, les amis, d'y croire. Attends, tu préfères le stealth ou un PC reroll parce que t'as plus de PC. Eh ben, on verra, et je la rerollerai par principe. Ah, belle, bravo. Bravo. En sachant que j'avais dit, mais ça sert à rien de cramer ton PC. Bravo. T'as eu raison Ensuite- de pas m'écouter. Ensuite, l'Hunter Killer Missile sur du 3 sur le cible du serment de l'instant. Moins 1. Ça fait 4 reroll. Non, toujours pas. Ensuite, les 2 tirs de canon laser jumelé. Reroll. Sur du 3. Jumelé. Rien. Ces actions sonnent la fin du tour. Malheureusement, ça veut dire qu'on va mettre 0 de détruire unité sur un objectif. Et par contre, on va réussir à marquer 4 points parce qu'on a des unités dans les 4 quarts de table qui ne sont pas ébranlées. Début du tour 4, nous avons Overwhelming Force tué sur les objets, ce qui va être un peu compliqué, et nous avons défendre le Stronghold. Il va falloir retourner en arrière. Yes, c'est-à-dire défendre son bastion, c'est-à-dire l'objectif chez eux, et le contrôler à notre prochain tour. Donc ici, il est branlé. Donc lui, il ne peut pas les tuer sanguinaires, donc il va s'avancer. Lui, avec 14 de mouvement, ça fait une charge à 6, on a mesuré, en allant en claquant mon PC. Et lui, il va venir là pour charger ses 2 copains et reprendre le point. Parfait. De ce côté-là, le grand immonde va essayer de venir récupérer le sanguinore. Donc on a mesuré ici, c'est une advance à 3 pour aller avoir l'objectif. Allez, cours. Cours. Et Pas ces trois, 3 tout magnifiques, pile. il va donc arriver tout pile ici. Oh, désolé. Hey, ça baigne. J'y suis juste. Oh, enfin, c'est pas grave. Fin de la phase de mouvement. Globalement, donc là, la advance est réussie. Derrière, ici, on sera sur une petite charge à 7. C'est bien ça, Charles? Oui, on a dit 6 tout à l'heure, petite Oh. erreur de mesure. Pas grave. Et là, bah, t'as bien fait ce que t'avais dit que t'allais faire. On passe à la phase de tir. Par quoi vous voulez commencer? Bah vas-y, je te laisse. Lui, il va mettre tous ses tirs là-dedans. Yes. Donc on n'est pas à portée de fusion parce que je suis un peu plus de 9. Je suis en profil dégressif. Donc ça sera sur du 4, sur du 3. Rien du tout. Les 12 tirs 2 sur du 4. Force 6, endurance 11, 10 sur du 5. 3 saves s'il te plaît. PA -1, tu as le cover. Ok. Donc c'est -1 in your cover car il est sur un objet. Sur du 4. Écoute, ça tank. Parfait, on va s'éviter les Horlos, il commence à être un peu tard. On va donc activer le grand immonde, il va vomir sur le sanguinore. Donc on est sur D6 plus 3 tirs. On est donc sur 6 tirs. C'est Torrent donc in your cover. Et on est sur force 5, endurance 4, c'est sur du 3. sur du 3. PA -3. Est-ce qu'on fera pas un petit CP reroll avec tous les CP qui nous restent? On va garder pour la charge. Invulnérable à 4. Oh, combien de dégâts? Dégâts. 4 PV. Et on enchaîne avec son petit fouet. C'est D6 plus 1 seulement. C'est 3 tirs. Ça touche sur du 3. Létal. Ouais, létal, mais pas de létal. C'est force 7, donc ça met sur du 3. Et c'est PA-3, dégâts 2. Qui passe P. Un vu toujours. Un vu. Bon bah. Bon, bah, c'est la fin de Sanguinor. Ouais. Ça me fait chier. Il est arrivé T3 pour ça, le mec. Et il est molle. Ouais, dommage. Nous passons à la phase de charge. Il nous reste une petite charge ici. On a déjà vu ce que ça faisait un carni sur ces petits tanks là. Charge à 7, ça passe tout pile. Après, il a le reroll. Là, l'objectif ici, c'est de le fumer. Nous sommes sur 6 attaques, touche à 3, sustain. Et bah, Substain. heureusement qu'on a du sustain. Blesse à 3, force 12. Yes. Ça fait 3 sauvegardes, PA-3, c'est bien ça? Sur du 6. Sur du 6. Eh bien écoute, PC reroll parce que ça change rien. Et non, ça fait 2d6 plus 4, c'est ça? 2d6 plus 4. Il a 11 PV, donc il faut que je fasse 7 avec 2d. 6. 6. Il reste un PV. Il reste un PV. Il devrait faire un test de Battle Shock. Et on va défendre le bastion parce qu'il est mort, voilà, et qu'il est gourmand et qu'il espère avoir plus que 3 points de victoire. Et ça te fait un PC. Et ça me fait un PC. C'est surtout ça en fait qui t'avait pas dit. Bah je sais, depuis tout à l'heure, il prend tous les PC. Début du round 5, nous allons pouvoir choisir une nouvelle aura pour mes RK. Ils ont déjà -2,
D3 BM et nous allons choisir, si... Trop d'aura. Trop d'aura, Trop trop d'aura. d'aura. De toute façon, les amis, ça va être assez rapide. Globalement, ici, ça va être à début de notre tour 5. Ici, les amis, on va devoir faire les tests d'ébranlement nature, peinture. J'ai un test de -2. Il est important puisqu'il vaut 5 points de victoire, celui-là. Et ça fait 11, mon gars. Tut, tut. Ensuite, tu es dans le warp de ce monsieur. Et donc, tu vas pouvoir faire un test d'ébranlement où Ou le refuser. Putain, c'est toi qui as pris tous les PC. J'en ai plein, là, t'en as 3. En tout cas, début du tour 5, ça veut dire qu'on va marquer 5 et 10 points de primaire. Petit oubli du tour d'avant, le Rampager a chargé les 2 petits copains ici pour reprendre l'objectif. On les a retirés parce que stats, ça passait. Ensuite, au niveau des cartes tactiques, on a eu derrière les lignes ennemies et récupérer un objectif ennemi. J'ai claqué un PC passant de 3 à 2 pour tout simplement enlever, récupérer un objectif hostile. Et à la place, on a eu de devoir faire des recover sets, c'est-à-dire des actions dans les différentes strates du champ de bataille. Si on y arrive à la fin de notre tour, sur 2 champs de strates, ça sera alors 3 points de victoire, sinon ça sera 5. On passe maintenant à la phase de mouvement. Et ben écoutez, on va juste tirer. Ici, il y a un monde dans lequel tu vas pouvoir aller derrière les lignes ennemies avec eux. On verra ensuite si Poc Poc souhaite faire un tir en état d'alerte, ça serait sur une advance à 6. C'est parti, on te regarde. Allez, La France te à regarde. 6. Putain, la femme de ma mère, vas-y. Reroll. Bah non. Non, elle est pas là. Tac, on va passer juste ici pour voir encore une fois si lui il risque va peut-être survivre. On est parti, je mets tout dessus, le serment de l'instant, la salade tomate oignon, 2 Tu tirs vois de canon laser. Non, tu as moins en touche Je que disais ça, déjà. hein. Et ben 2 touches. Ensuite 3+, c'est jumelé. Et ça, on s'en fout. Et derrière, vas-y, la 5. Je vais la CP reroll. Ok. Non, D6 plus 1. 1 que je relance gratuitement grâce à son aptitude. 3, ça fait 4. Il avait 13 PV qui ont disparu. Il lui reste 9. Ensuite, j'ai 2 tirs de canon laser de base. Celui-là, c'est Serment massif de d'instant. serment d'instant. Et 6 blesses auto. Et ensuite, sur du 3. Ça bleffe. 1v5. Aucun. C'est parti. 2 D6 dégâts. Il faut que je fasse un petit 9. Double 1 que je vais reroll. Le premier était cassé. Mais c'est reroll grâce à sa capacité sur le nombre de dégâts. Allez, faut 9. Et ben 9. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Oh non, non, non. Oh. Ça va plus simple de toute façon? Si, c'est Non. plus 1. C'est D6 plus 1. Ouais, c'était D6 plus 1. Donc Je il y a n'explose pas 11 ans. et on va pouvoir le remettre dans la mallette. Là, lui, test d'ébranlement sur ce gros RK. Il va pouvoir cleanse. Joli. Lui, on va faire un petit test d'ébranlement quand même pour savoir si on peut utiliser des stratagèmes. C'est réussi. Début du tour 5, notre dernier tour. Le camarade a réussi tous ses tests d'ébranlement, ce qui est une bonne chose. On a pioché Cleanse, donc faire des actions, et Brigand Down, donc on va falloir péter un véhicule, ça tombe bien, il lui reste un PV, on est bien. Yes. Ensuite, phase de mouvement. Globalement, vous allez, quoi qu'il arrive, finir à 15 avec 5, 10, 15. Celui-là, vous n'en avez même pas besoin. Donc, ça sera soit des tirs, soit même un tank shot. Et lui ne va pas bouger pour pas prendre de tir en état d'alerte. Tu peux juste faire tes tirs, voir si tu y arrives. Ça, je vais juste déplacer lui pour qu'il puisse faire ses 6 petits tirs. Ça, c'est l'humiliation, Sacha. C'est de l'humiliation, mais parce qu'il peut, comme il a la règle Super Heavy Walker, il peut faire, ou Titanic, je sais plus laquelle des deux, il peut action tirer. Bon, ça change rien. Hein. Mais- Fuseur. C'est 2 touches. C'est pas létal? C'est pas létal, c'est Merde. pas sustain, mais blesse sur du 3. 2 PA moins 3, moins 4, Il pardon. couvert ou pas Pas in your cover, donc save à 6. PA, moins 4, sauvegarde à 6. Aïe, aïe, aïe. Vas-y. Bah, il est mort. Il est mort, des Est-ce 6 qu'il explose? Non, il explose pas. Au revoir, mais on se reverra le vendredi 13 pour la lutte contre... Ah, la muco-homicidos. Et il apparaît toujours, Oui, il il s'exprime toujours sur ses pieds. Alors, Ouais. nous mettons 5 de cleanse Ouais. et 4 de breaking down. Et c'est une fin de partie. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours de jeu. 5 beaux tours, on s'est bien mêlé. En tout cas, au niveau du score, nous, on a joué frileux. On a mis 30 sur les 52 primaires, 17. C'est vraiment les secondaires qui, dès le tour 1, nous ont quand même donné des vraies mains de merde, en plus d'une létalité qu'on ne pouvait pas aller chercher sur les gros. À voir si en tentant peut-être un gumble, c'est-à-dire d'enfoncer plus, mais globalement, on a vu que c'était compliqué. En tout cas, au niveau des objectifs secondaires, on met 17. On finit donc la partie à 47, 57 avec la peinture. Et de leur côté, ici, en étant joueur 2, c'était très cool. Ils ont pu faire un tour à 15. Globalement, quoi qu'il arrive, ils avaient créé un delta de 10 avec les primaires. Ils sont donc à 45. Au niveau des secondaires, là, ça a été YOLO, puisqu'à part au tour 1 et au tour 2 et au tour 4, donc pas tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. C'est long. Ça, on le laisse, on coupe pas. Non, mais c'est parce que j'ai couiné toute la partie, c'est pour ça.
Ensuite, au niveau des secondaires, vous avez fait 3 tours avec un seul secondaire et 2 tours avec 2 secondaires marqués. Mais en tout cas, vous allez mettre 29. Vous avez donc fait 45 de primaire, 29 de secondaire. Vous êtes donc à 74,84 avec la peinture. Et ça nous fait un petit 15,5. Bien joué, messieurs. Bravo. Bien joué. Et encore une fois, le chaos l'emporte. Je le vis pas très bien. On se fait un câlin parce que nous, on a bien joué. Nous, on couche ensemble, on est en carême. Ah, Pas besoin, on fait pas croire. Moi j'ai l'armée Weskars. On verra la nuit d'ailleurs. Pression. En tout cas, non, plus sérieusement, c'était très cool. On savait que ça allait être un match-up difficile encore une fois. Est-ce qu'il fallait être frileux ou est-ce qu'il fallait vraiment enfoncer? Personnellement, je pense qu'en tout cas, mes grunters étaient pas bien placés parce que je n'avais pas de saturation d'infanterie à pouvoir aller chercher. Mais globalement, pour le reste, c'était plutôt ok. Qu'est-ce que t'as pensé toi de la game? La game était sympa. En effet, Evie, je pense qu'il était compliqué de faire mieux sur cette game. Donc on a... Pourtant, je t'ai jeté sous le bus. Dès le tour 2, je t'ai jeté sous le bus, le mec a dit bon, Sous le RK, sous le RK. Lui, c'est lui les bus. Donc le plan de jeu, c'était évidemment de rester un peu frileux au début, attendre sur le tour 1 ou le tour 2 une petite erreur de l'adversaire. Là-dessus, c'est pas venu, ils ont joué efficacement, donc on a pris ce qu'on pouvait. Dans l'ensemble, je suis pas déçu. On était au max de nos possibilités. Qu'est-ce que vous avez pensé vous de la game? Écoutez, moi j'ai vraiment adoré ma game. C'était super sympa. Mon allié a un peu queené sur les jets de dés, a raison, mais sinon c'était nickel. Et honnêtement, la game était sympa. On avait peut-être un petit avantage de liste. Petit, mais c'était très très sympa. Alors, franchement, on va pas se plaindre de 2 Space Marines qui ont 2 serveurs de l'instant aussi, tu vois. Donc je pense que nos listes étaient toutes fortes, mais c'est vrai qu'on n'était pas équipés en tout cas pour gérer autant d'endurance. Et là-dessus, ouais, je suis d'accord avec toi. Et toi de ton côté? Et moi je suis très agréablement surpris par le score final parce que effectivement j'ai queen. Voilà, je sais pas ce qui va donner le montage, mais j'ai queené parce que en vrai, moi toute la partie je me sentais oppressé. Il y avait des gros packs qui faisaient hyper mal. Oui, j'ai des gros bonhommes, en fait ils ont tapé les RK donc ils ont vécu à la fin, mais en vrai j'ai fait pas mal d'erreurs de placement. En fait, on t'a retiré plein de figurines, ce qui t'a frustré, parce que le modélisme est aussi la stratégie, mais il te restait tellement de grâce sur les objectifs qu'avec ton OC, on était plus, enfin, on ne savait pas te gérer. En fait, il y a l'OC, il y a les tests de commandement, et surtout, en fait, on a eu des mains qui se sont bien alignées au bon moment, et ça change quand même mal de choses, qu'on a quand même laissé 2 objectifs sur des FEP, et on n'est pas sanctionné par rapport à ça. On aurait dû être un peu puni. Il y a eu des faits de jeu qui m'ont un peu focus. Si vous avez tué mes bonhommes, ça m'a. Voilà. Mais c'est vrai que gérer les gros c'est compliqué. Dans les choix, je sais pas ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il valait mieux taper les gros et essayer de laisser les petits? Je pense que le RK avec son malus de 2 de commandement, ça met aussi beaucoup de pression. Et donc je pense que moi en termes de lecture de jeu, j'ai vraiment vu votre létalité. Parce qu'en fait tes gros packs ils sortent un Icar en vrai. Hein. Ou alors il laisse à 2 PV. Voilà, c'est ça. Bah ouais, mais t'as pas tapé avec tout le monde. Tu vois, c'est vraiment ça se joue à pas grand chose. Moi mes mecs ils ont moins de PV donc ils sortent en vrai. Et j'ai eu de la chance qu'il tank à ma place. Donc il a très bien joué, il a été super bien. Il m'a guidé pour arrêter de tergiverser quand j'hésitais et que j'étais un peu trop frileux. Et du coup on est récompensé. Et tu voulais aussi nous parler d'une association sur Rennes. Une association qui organise le tournoi Galactic War, qui est un tournoi scénarisé et qui a lieu en mai et en août. Je vous conseille d'aller le voir. Ok, bah écoute, je mettrai le lien en description. Et toi aussi, tu venais nous parler de tes potes IKRK. C'est ça. Si vous voulez débuter en IKRK, c'est toujours un peu compliqué, surtout niveau modélisme. On a un petit Discord qui accueille vraiment les nouveaux et qui vous aide à apprendre le modélisme et à les jouer avec des conseils de liste et des rapports de bataille. Et ben écoute, on mettra aussi le lien du Discord en description. Tu voulais parler de jeu de la mère, tu voulais parler de quelque chose toi? Non, j'embrasse ma maman, j'embrasse ta maman, j'embrasse toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui sont hyper bienveillantes. Et les monteurs, faites en sorte que je passe pas trop pour une pleureuse. En tout cas, Il a cassé mon bonhomme, voilà. je suis désolé. En tout cas, les amis, on espère clairement que vous allez aimer cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à la booster. Ça nous permet de gagner en visibilité et de partager votre passion. Si vous voulez supporter French Web Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit A plus les Wargamers.